Hello! Alors, quelles sont les futures actions de la personne de ton cœur? Voilà ce que je te propose d'aller regarder aujourd'hui. Donc, on va faire un petit tirage à choix. Je vais vous proposer 2 choix. Mais avant de commencer la guidance, j'ai une information importante à vous faire connaître. Donc j'ai pris la décision, ça fait déjà un petit moment que j'y réfléchis, hein, c'est pas une décision qui est à peine mûrie, à peine réfléchie, de relancer l'intégralité de mes réseaux. J'ai repris Insta du début, j'ai repris TikTok, là je reprends YouTube. Donc pour ce faire, hein, tout simplement la seule conclusion qui est venue à moi, et j'ai longuement demandé à mes guides qui m'ont clairement montré, qui m'ont clairement fait comprendre qu'il fallait que je reparte du début et que j'aille vraiment sur une nouvelle chaîne. C'est pas quelque chose de facile à faire puisque cette chaîne, bien évidemment, a atteint un nombre d'abonnés de un peu plus de 11 000 membres, mais c'est vrai qu'à part mon manque de régularité, et ça, comment dirais-je, j'en suis totalement consciente. Alors, il y a des choses qui ont fait que, bien évidemment, j'ai des raisons, mais ça a fait que cette chaîne n'a plus beaucoup de vues et n'évolue pas. Le but étant que mes guidances puissent vraiment s'offrir à un grand nombre de personnes. C'est également mon métier, donc ça me tient vraiment à cœur, évidemment, de travailler autour du tarot, autour du coaching, autour du développement personnel. Donc avec une chaîne qui rame un petit peu, c'est compliqué. Donc pour faire court, j'ouvre une chaîne, j'ouvre et je repars de zéro. Donc je posterai de temps en temps une vidéo sur cette chaîne pour que les personnes puissent venir me rejoindre sur la nouvelle. Évidemment, si vous le désirez, vous allez avoir simplement en barre d'infos le lien de la nouvelle chaîne, et j'espère vous y retrouver très très rapidement, et que vous m'aiderez bien évidemment à faire que cette nouvelle chaîne puisse vivre, se propulser. N'oublions pas que c'est grâce à vous, à vos j'aime, vos commentaires, vos partages, que nos chaînes on gagne en visibilité. Donc voilà, je compte sur vous les amis. C'est aussi ce qu'on appelle une loi de retour entre guillemets du donner-recevoir. Donc un petit cœur, un petit like, un petit commentaire, ça paye pas de mine, mais je vous assure que pour nous, c'est quelque chose d'assez important et d'énorme. Alors, on se concentre et on va aller regarder les futures actions de la personne de ton cœur. Alors, pour ce faire, je vais vous laisser le choix entre 2 cartes. On va se servir du Mandal Love Oracle pour cela. Allez, je me recentre, les amis. Choix numéro 1. On a la fidélité, la loyauté, la sincérité, l'amitié. Elle porte le chiffre 31. Choix numéro 2. La blessure, le cœur blessé, la tristesse et le chagrin. Alors, je vais essayer de vous donner un petit avant-goût de ce que je peux ressentir pour chaque groupe, ce qui va potentiellement pouvoir vous aider à vous diriger vers une ou l'autre des cartes. J'ai un peu l'impression que sur le choix numéro 1, ça sera à confirmer bien évidemment, plus on va développer la guidance, mais on me parle d'amitié, on me parle de rapprochement, on me parle de loyauté, donc peut-être que les prochaines actions de cette personne, ça sera te prouver sa sincérité, te prouver sa loyauté, bien évidemment son soutien envers toi. Il est possible, je le répète, ça sera à confirmer, que cette personne est plus pour le moment un ami peut-être
d'accord, c'est possible ici, qu'un compagnon, d'accord, ou alors c'est un compagnon et c'est quelqu'un qui a une certaine fidélité envers toi. On va développer ça par la suite et voir ses actions futures. Groupe 2, j'ai une toute autre dynamique. J'ai l'impression ici que ça pourrait parler aux personnes qui ont eu récemment et qui sont sûrement encore dans une séparation, un éloignement. Il y a eu quelque chose en fait. Sans même parler de séparation, il y a eu un événement assez proche dans mon ressenti. C'est ce qu'on m'emmène. On m'emmène une idée d'assez proche qui a fait que à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être compliqué. Tu vis peut-être une blessure. Cette personne aussi. En tout cas, il y a beaucoup de chagrin. On est blessé. Donc là, au niveau des actions, j'en ressens pas encore, mais je ressens vraiment cette énergie de peine, de tristesse, de blessure, de cœur meurtri. Ça peut être de ton côté, ça peut être du côté de cette personne. On va bien évidemment approfondir. Donc je vous laisse vraiment faire votre choix comme vous l'entendez. Et si jamais le groupe numéro 1 te parle pas, ça sera peut-être le groupe numéro 2 et vice versa. Allez, nous on commence tout de suite avec la carte pour le groupe numéro 1. Hop, je me recentre encore une fois, c'est hyper important. Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le collectif du groupe numéro 1? Hop, on va prendre... Ah, il y en a 2 qui veulent venir. La magie, l'envoûtement, le charme, l'intuition, le ressenti, l'émotion, les rêves, les illusions. Alors, groupe 1. Groupe 1, groupe 1. Les prochaines actions de cette personne. Je pense que les prochaines actions de cette personne vont pouvoir te, comment dirais-je, t'étonner, d'accord? Pour moi, ici, il se dégage cette idée de « j'étais pas prête, je ne m'y attendais pas » ou alors « je ne m'y attendais plus ». Il y a peut-être cette idée ici aussi. Ça va être... J'ai un peu l'impression ici qu'on est dans cette idée de un lot de petites choses qui peuvent être, qui peuvent sembler sans aucune importance pour des personnes X ou Y, mais toi, ça fait longtemps que tu attends de la part de cette personne ce genre d'investissement sur des petites choses, ce genre d'action sur des petites choses qui pourtant te tiennent énormément à cœur et en plus qui font sens et qui sont hyper importantes pour la continuité de la relation. Donc ici il y a vraiment cette idée de d'être étonné. On nous parle de charme, mais bien évidemment que ça va te charmer, d'accord? Ça va t'envoûter, bien évidemment, parce que c'est quelque chose que tu t'y attends pas, tu t'attends pas au changement et à ces actions-là de cette personne. Pourtant, c'est assez paradoxal et c'est un peu, comment pourrais-je dire, à l'opposé de ce que je viens de dire, mais à l'intérieur de toi, tu as toujours su que c'était possible d'en arriver à ça. Tu as toujours cru et vu le potentiel de cette relation. Du coup, t'es étonné, mais en même temps, t'es... Waouh, tu vois, c'est magique parce que je savais que c'était possible. Je savais que cette personne, que ma personne pouvait, d'accord, vraiment se transformer et peut-être s'investir, d'accord. Ah, j'ai regardé le Dodothèque vraiment par hasard, je le fais pas tout le temps. C'est marrant parce que on a une idée d'automne ici, donc de choses qui vont se matérialiser, se concrétiser assez rapidement puisque nous sommes dans la saison automnale. Si tu regardes pas cette vidéo là, au moment où je la tourne, donc nous sommes le 12 novembre 2024, tu peux te dire que à l'automne prochain, il peut y avoir des petites choses qui se mettent en place. Et c'est marrant parce que j'ai sorti tout un tas de jeux. Et là,
Vous voyez, je l'ai pas encore, j'ai pas encore enlevé le petit élastique. Je sais même pas si je vais l'utiliser, pardon. Mais on a encore l'automne et mes yeux se sont posés aussi sur mes jeux de cartes que j'ai préparés et sélectionnés pour ce tirage. Donc c'est assez marrant parce que c'est comme si on me confirmait qu'effectivement il allait se passer pas mal de choses sur cet automne. Intéressant. Je trouve ça très très intéressant. Donc on va aller prendre les tarots et on va aller voir un petit peu. Quelles sont les prochaines actions de cette personne par rapport à toi, par rapport au collectif numéro 1, par rapport à mes abonnés du groupe numéro 1. Quelles sont les premières actions, les prochaines actions de cette personne? Alors, j'ai décidé de prendre mon temps parce que des fois je suis hyper speed. Là, j'ai envie de prendre mon temps. On a la tempérance qui vient d'apparaître. Ok. Je vais en tirer d'autres. Hop. Un 4 de coupe. Allez. Alors. Tempérance, 4 de coupe, reine de bâton, 3 de bâton. Où ça veut nous emmener tout ceci? Les prochaines actions vont se faire d'une manière très réfléchie, d'accord, très tempérée. C'est quelqu'un qui va qui ne va pas faire les choses d'une manière brutale, irréfléchie, avec une certaine impulsivité, tu vois, pas quelqu'un qui va se gonfler tel un soufflé et redescendre aussitôt. Non, c'est mesuré, d'accord, c'est réfléchi et c'est plutôt intéressant et c'est plutôt sage même. C'est pas une personne qui va te mettre de la poudre aux yeux, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Après, c'est réfléchi, donc c'est quelque chose qu'il a vraiment envie de faire, d'investir, d'accord? On est sur une belle dynamique. Pour moi, ici, ces prochaines actions vont déjà passer par cette idée de te rassurer, de prendre le temps peut-être aussi de communiquer, de comprendre où sont tes besoins, vers quoi tu as envie d'aller. Et c'est une personne qui peut-être jusqu'alors ne l'avait pas fait, mais va considérer ton point de vue et considérer ta personne. Et pourquoi je dis que c'est peut-être quelqu'un qui jusqu'alors ne l'avait pas fait ou mal fait, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que je ressens vraiment ici une prise de conscience, un déclic de la part de cette personne à vraiment considérer non pas que ses envies, ses besoins, etc., mais aussi les tiennes. Et pour moi, il y a une idée ici d'étonnement, d'accord, de waouh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Donc, c'est pour ça que je me dis tout simplement que c'était pas quelque chose dont tu avais l'habitude avec cette personne. Donc, ces prochaines actions, ça va déjà être à l'écoute, moi je pense. Être à l'écoute et être dans la communication. La tempérance est une carte qui va nous amener à cette idée de communication. Une communication hyper bienveillante, d'accord, hyper équilibrée, où cette personne va pouvoir t'exposer peut-être un petit peu son point de vue, ses envies, d'accord, sur votre futur potentiel et vice versa. On a une reine de bâton et on a un 3 de bâton, ce qui me dit qu'effectivement, vous allez sûrement parler dans ces prochaines actions de votre avenir, d'accord? Donc, il n'y a pas d'action, c'est pas quelqu'un, par exemple, qui va venir... je sais pas, quel exemple je pourrais prendre, j'en ai pas qui me vient, mais
imaginons vous avez un éloignement géographique, c'est pas une personne qui va déménager sur un coup de tête. Par contre, il va en parler avec toi. Il va mûrement y réfléchir. Il va le projeter. Et tu vois, il y a toute cette énergie-là. C'est vraiment cette énergie de « Ok, d'accord, ben maintenant on en est là ». Je pense que par de simples petites choses, cette personne va te montrer que cette fois-ci, il est vraiment là ou elle est vraiment là et il ou elle est réellement prête à investir de l'énergie sur la relation, d'accord? Donc, il n'y a pas d'action, bien que pour moi, d'accord, ce sont des actions, mais il n'y a pas d'action, voilà, comme prendre le taureau par les cornes ou je ne sais pas quel exemple vous donner, hein, excusez-moi, ça ne vient pas. Mais il y a vraiment une idée de mettre en place des communications, de la considération, d'accord? C'est quelqu'un qui va, je pense, dans ses futures actions, cesser ou tout du moins essayer de contrôler les conflits. D'accord? Ça aussi, c'est quelque chose que je ressens fortement. C'est quelqu'un qui va éviter tout ce qui est terrain propice à la dispute. C'est quelqu'un qui va essayer de faire en sorte que vous puissiez avoir des bases saines, des bases solides. Donc c'est peut-être, alors on parle de relations déjà établies, mais c'est peut-être une nouvelle relation aussi, hein, quelqu'un avec qui tu as eu un fort feeling, ça peut être un ami et qui va te montrer que tu es beaucoup et bien plus que ça, d'accord? Donc ça aussi c'est possible. N'oubliez pas que c'est général. On va essayer d'approfondir un petit peu. Prochaines actions de la personne. Prochaines actions. Prochaines actions. Prochaines actions. J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Alors, les prochaines actions de la personne. Celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est vraiment réinstaurer un climat déjà entre vous de paix, hein, de sérénité. Donc ça, c'est hyper important pour cette personne. Cette personne, comme tout à l'heure je disais, va refuser tout terrain propice à la dispute. Le 7 de bâton vient vraiment confirmer cela. Un 7 de bâton, généralement, on se bat contre 6 à 7 autres personnes en face de nous. Et là, on voit bien que cette personne, non, elle refuse. Elle va pas prendre les armes. Cette personne a envie vraiment de retrouver de la sérénité et non pas un climat de dispute. Je pense que ça va être essentiel aussi d'amener ce climat-là dans votre relation pour que cette personne puisse vraiment, d'accord, acter aussi des choses dans la matière. Alors, avec un 6 de coupe, ces prochaines actions, bien, ça sera peut-être aussi tout simplement des discussions. Moi, j'ai beaucoup de cette idée de discussion, hein. Se remémorer peut-être des souvenirs qu'on a pu avoir ensemble, d'accord, puisque le 6 de coupe va nous parler vraiment de souvenirs passés. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va s'ouvrir un peu plus sur lui, sa vie, son intimité, son vécu, te parler peut-être un peu plus de son enfance, peut-être un peu plus de ses enfants. Avec un 6 de coupe, c'est fort possible. C'est quelqu'un qui va aussi essayer de faire en sorte que votre relation se reconnecte à quelque chose de plus simple, de plus léger, de plus enfantin, de plus peut-être adolescent, tu vois l'idée? C'est-à-dire une énergie beaucoup plus fraîche, beaucoup plus jeune, beaucoup plus peut-être souple. Voilà ce que je ressens ici. Donc c'est vraiment cette envie de simples choses, de moments intenses, parce que c'est pas car c'est léger que ça n'a pas de
poids, de valeur, de goût. Non, mais généralement, quand on vit une relation peut-être un peu compliquée pendant des semaines, des mois, voire des années, de retrouver justement une fluidité, une légèreté, de ne pas revenir encore sur ce qui a causé des disputes et des discordes, c'est pas mal. C'est pas mal d'essayer de le faire. C'est pas mal. Ça veut pas dire qu'on enterre les problématiques en dessous du tapis. Ça veut dire qu'on y amène une autre énergie, puisque dans une énergie lourde, bien évidemment, on a du mal à trouver des solutions, hein, et c'est le serpent qui se mord la queue, parce que ça va être reproche sur reproche sur reproche. Donc cette personne, dans ses futures actions envers toi, c'est vraiment ce qu'elle va chercher à recréer, un climat comme ça de sérénité qui va vous permettre sûrement par la suite de réellement vous reconnecter et de vous projeter bien évidemment dans un certain futur. Donc c'est assez intéressant, moi j'aime beaucoup. Je vais essayer d'aller prendre juste une ou deux cartes supplémentaires. Ok, cette personne va aussi faire en sorte qu'il y ait plus de partage entre vous deux. Alors, le partage, de quoi peut-on parler? Ben, de pas mal de choses. On parle déjà d'implication dans la relation, bien évidemment. Cette personne va essayer que ce soit un peu plus équilibré. C'est-à-dire que si jusqu'alors, cette personne ne s'impliquait pas, que quand tu discutais ou tu voulais parler à cette personne, mais cette personne avait tendance à ne pas t'écouter. Si tu as, par exemple, demandé, je prends des exemples bidons, bien évidemment, mais à le voir plus souvent, ben écoute, jusqu'alors cette personne ne l'a pas fait. Maintenant, il va le faire, tu vois. Si ça concerne un peu le financier, c'était tout le temps toi qui mettais la main au porte-monnaie, ben tu vas voir que cette personne va être un peu plus généreux par des petites choses qui n'en sont pas, hein, d'accord. Je minimise pas le mot petit. Le petit, c'est vraiment des petites choses toutes simples du quotidien, d'accord. Donc cette personne va réellement essayer d'instaurer un certain équilibre du donner-recevoir entre vous deux. Bon, on adore. Ok, 5 de coupe. Ok, cette personne va clairement, dans ses prochaines actions, te montrer, d'accord, qu'il est désolé de ce qui a pu se dire, de ce qui a pu se faire, etc., etc., etc. C'est une personne qui est vraiment ici dans une énergie. Cette personne a envie, hein, tout simplement, a envie de faire en sorte que cette relation puisse se transformer, évoluer, sortir de ses dysfonctionnements, de ce fait être une relation saine. Voilà, groupe 1, je pense avoir fait le tour de votre choix en ce qui concerne les actions de cette personne. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez si ce n'est pas déjà fait, et vous avez toutes les informations nécessaires en barre d'infos si vous désirez une consultation en privé. Ciao, ciao. Alors, mon cher groupe de... Vous qui avez choisi cette blessure, ce cœur brisé, ce cœur blessé, on va aller voir un petit peu ce qu'on va m'emmener. Je vais pas trop m'avancer avant d'avoir posé quelques cartes. On n'oublie pas qu'on est en train de regarder les prochaines actions de la personne de ton cœur. Allez, c'est parti. Prochaines actions de la personne. Le collectif numéro 2, s'il vous plaît. J'ai celle-ci qui m'appelle. Ok. Plutôt une jolie carte. Ok, ok. Alors, je vais en prendre une autre pour confirmer. Ok, ben voilà, on a bien cette idée de rupture. Bon. Mon cher groupe 2. Alors, cette personne va revenir bien évidemment à toi.
d'accord? Cette personne a envie de sortir, bien évidemment, de cette séparation, de cet éloignement entre vous deux. C'est peut-être quelqu'un qui va qui va sortir du silence, par exemple, s'il est dans le silence, d'une manière peut-être un peu... j'ai l'impression qu'il va revenir vers toi d'une manière très légère, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va revenir sur le sujet de la discorde. Donc ses prochaines actions, ça peut être avec la carte du désir, hein, autour de la sexualité. C'est possible. J'ai envie de toi, j'ai envie de te voir. Ou, voilà, ça peut être ce genre de mouvement. Alors attention, parce que pour moi c'est un prétexte. C'est comment te dire, on met une idée très très légère, parce que cette personne, en fin de compte, il y a des sentiments, mais j'ai un peu l'impression ici, pour vous, groupe 2, que c'est pas quelqu'un qui parle facilement de sentiments, qui assume aussi peut-être, hein, le sentiment qui peut avoir et ressentir pour toi. Donc on va passer par des chemins comme ça. Ça peut même te déplaire, hein. Ça peut même, ah mince, bah tu reviens que pour ça. Franchement non, c'est bon. Non, j'ai donné. Si t'as que ça à me proposer, ça n'ira pas plus loin. C'est possible, c'est fortement possible ici parce que je le ressens très 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 fortement. Donc que ça te déplaise. Chose que je peux comprendre, parce que cette personne porte un masque finalement. Cette personne s'empêche, hein, n'est pas dans l'ouverture réellement du cœur et l'authenticité. Cette personne s'empêche de te dévoiler ses sentiments. Cette personne a l'impression que c'est plus simple, d'accord? On va continuer. Les prochaines actions de la personne du cœur de mon groupe 2. Allez, groupe 2. Cette personne. Alors, je vais essayer de me recentrer. Allez, on y va. Groupe 2. Personne du cœur du groupe 2. Ouais, tu vois. Il y a une idée de masque ici. Il y a une idée de faire croire qu'on est un lion avec son ego, sa puissance, sa masculinité. Parce que le lion, c'est une énergie masculine, d'accord? C'est, voilà, hein, le roi de la savane. Finalement, on est un agneau, mais ça, on ne l'assume pas, d'accord? Donc, on va passer par des choses comme ça, très fière. Je ressens quelqu'un qui a de l'ego, donc je ressens quelqu'un qui est fier. Je ressens quelqu'un qui peut pas dire je suis désolée ma chérie ou mon chéri, je suis désolée, je me rends bien compte que je t'ai blessé. J'ai vraiment très très envie de me réconcilier avec toi et de te retrouver. Non, ben non, bien sûr que non. Cette personne, pour le moment, en tout cas, je sais pas si ça pourra évoluer, c'est pas le tirage du jour, mais cette personne, dans sa tête, c'est une faiblesse, d'accord? Donc, c'est pas il va pas te montrer ses faiblesses. Il va te montrer encore le côté lion, quoi. En plus, il y a une idée d'ego, de rapport de force. Alors, on a la tempérance, c'est marrant, c'est sorti aussi pour le groupe 1. Prochaines actions. Prochaines actions de cette personne. Prochaines actions. La personne. Prochaines actions de cette personne. Prochaines actions. Ok. On a quand même. Ok. Ok. Wait. Ok, bon. Alors, la force, la tempérance, le page de coupe, le cavalier d'épée, le 2 de bâton. Déjà, c'est quelqu'un qui va mettre un sacré temps,
d'accord, avant d'acter quelque chose. Alors, je sais pas si tu es séparé ou en querelle, parce qu'on parle pas forcément de rupture, hein, mais en querelle, en discorde, en éloignement de cette personne depuis longtemps. Mais ici, il y a quand même une sorte d'attente. Pourquoi? Parce qu'on est face à quelqu'un qui a un ego. On est face à quelqu'un qui ne veut pas te montrer son attachement, ni te montrer ses sentiments. Du coup, ça risque de prendre un certain temps. Avec le page de coupe retourné, quand cette personne va se décider réellement à revenir à la communication, parce que c'est quelque chose qu'il fera dans ses futures actions, c'est très clair. Il va pas être romantique, il va pas être désolé, il va pas être mielleux ou tout ce qui s'ensuit, mais pas du tout. Comme je t'ai dit, ça peut être un retour peut-être un petit peu brut de pomme, hein, d'accord, ou un petit peu justement, sans que ce soit brut de pomme, même ça peut être quelque chose de très léger, tu vois. On peut facilement ici s'attendre à ce que cette personne trouve tel ou tel prétexte, hein. Comme je peux le voir souvent en consultation, tiens, j'ai oublié ma paire de chaussures chez toi, j'ai besoin de la récupérer, tu vois. Donc ça peut être voilà ce genre de petites choses. En tout cas, cette personne ne va pas te montrer réellement que tu lui manques, et ça c'est certain ici. Dans ses futures actions, il y a une phase comme ça d'observation, d'attente aussi peut-être, que tu puisses toi faire le premier pas, faire le nécessaire. Donc avant de se mettre déjà lui dans une quelconque action, il va attendre patiemment que tu puisses le faire. Pour certains d'entre vous qui arrivent, et je sais que c'est assez compliqué et il faut un gros travail sur soi pour ne pas bouger, d'accord? Mais pour les personnes qui auront réellement cette capacité, moi je vous conseillerais ici de ne pas initier la prise de contact ou les excuses ou le message, le premier message. Je vous conseillerais vraiment de laisser cette personne justement attendre derrière vous, puisque c'est seulement une fois que cette personne aura vu qu'il n'y a pas de mouvement de votre part, que cette personne va se bouger. Alors, elle va se bouger difficilement, indélicatement, mais va se bouger. Et d'une certaine manière, à ce moment-là, vous aurez, l'ascendant. Alors, on parle pas, que je m'explique, hein. On n'est pas dans un rapport de force, pas du tout, mais cette personne a ce genre de réflexion. Donc, il faut analyser aussi le comportement de cette personne pour que tu puisses possiblement et sûrement faire évoluer la relation. Donc là, cette personne, elle va, si tu préfères, elle va te donner un petit peu à ce moment-là les rênes, d'accord? Donc ça sera à ce moment-là hyper important pour toi, justement, de faire en sorte que cette relation change, évolue, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là. Donc les prochaines actions, je reprends, c'est simple, d'accord? Dans un premier temps, il y en a pas, il y a de l'observation, d'accord? Il y a de l'attente, bien évidemment. C'est une action aussi, hein. Le fait de ne rien faire, c'est faire. Donc on a vraiment cette idée ici, hein. Cette personne va attendre que tu bouges, d'accord, que tu fasses un mouvement. Peut-être tu as habitué cette personne à réagir ainsi, d'accord? Donc, voilà. Donc, au début, ça va se passer comme ça. Si tu tiens, cette personne va revenir, bien évidemment. Il va revenir d'une manière, comme je te le dis, pour moi, il va sûrement trouver un certain prétexte ou aller vers le côté un peu plus sexuel, d'accord? C'est plus facile, c'est possible aussi. Mais cette personne ne va pas revenir avec son émotionnel sur la table, hein, l'ouverture du cœur et une déclaration d'amour, ça non. Je ressens une incertitude à l'intérieur de cette personne. J'ai pas l'impression qu'il soit très très sûr de lui, non? Allez, je vais aller continuer, voir. Je pense pas qu'ils se disent c'est tout gagné coco, hein, parce qu'en plus le fait de t'attendre et que toi tu ne fasses aucun move, ça va sûrement déstabiliser cette personne. On va aller voir ça. Prochaines actions de cette personne. Prochaines actions de cette personne. Allez.
Ah, on est obligé de laisser un peu le lion derrière, là. Hein. On est obligé de faire un peu front. Ok. Intéressant. Ouais, on est ok, c'est ce que je ressens depuis... Oh, bah, c'est génial. Alors, déjà, franchement, on a des superbes cartes. On n'a pas des cartes... Il n'y a aucune carte, d'ailleurs, insignifiante, mais on a des cartes qui ont un impact plus important selon ce qu'on regarde. On a le soleil, on a l'arcane sans nom, d'accord ? Hyper important. On a un 2 de coupe, on a un 10 de pentacle. Moi, j'ai envie de dire ici, il y a un lot de cartes hyper importantes. Qu'est-ce qui va se passer? Cette personne, je pense que, comme je l'ai dit, ça va se passer sur plusieurs temps, d'accord? Premier temps, j'attends. Hein, il n'y a pas de mouvement mince, donc je reviens un peu d'une manière futile, je trouve un peu des prétextes. Il est fort possible ici que tu renvoies cette personne balader, hein, pour rester poli, parce que justement, s'il revient avec une proposition peut-être simplement de sexe, tu risques de dire à cette personne, ouais ben non, ça m'intéresse plus, donc reviens quand tu auras quelque chose d'autre à me proposer. Donc cette personne va de nouveau sûrement s'isoler, d'accord, et se commencer, et d'où l'angoisse que j'ai pu ressentir, tu vois, cette idée de ah mince, là je suis pas sûre de mon coup, le jeu a changé, quoi, tu vois, la donne a changé. Donc il y a vraiment cette idée-là. Donc cette personne va rentrer un petit peu en introspection, et d'une certaine manière, dans ses actions un peu plus éloignées, hein, il y a vraiment une idée de je laisse mon masque, donc je laisse ce lion, donc ma fierté, parce que ici, aujourd'hui, dans ce tirage, le lion, pour moi, représente vraiment, tu sais, ce côté égo, fierté, ouais, moi je suis un bonhomme, tu vois, j'ai pas de sentiments, moi je montre pas mes émotions, je suis pas amoureux, tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Alors je l'ironise, bien évidemment, il y a aucun jugement, il y a aucun mal. Donc il y a vraiment ce côté-là que cette personne va laisser, hein, d'accord ? Il aura pas le choix derrière lui. Et il a quoi notre roi de bâton dans les mains ? Ben il a un bâton, d'accord ? Donc l'amour, en fin de compte, la sincérité, l'authenticité, sera plus fort au final. Donc cette personne n'aura pas le choix, d'accord, selon comment toi aussi tu vas te positionner et te comporter aussi, de laisser l'ego derrière, de laisser ce lion derrière. À ce moment-là, cette personne va venir avec beaucoup plus de romantisme, beaucoup plus d'ouverture du cœur et d'authenticité qu'on a pu le voir ici. Là, il n'aura pas le choix. C'est soit j'ouvre un peu plus mon cœur, j'ouvre un peu plus mon cœur, soit je perds, d'accord ? Soit elle va me passer entre les mains, elle va me quitter, elle va passer à autre chose, et ça, je ne le veux pas. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette idée ici d'une transformation, hein, et bien évidemment de quelque chose de plus sincère, de plus authentique, de plus chaud, hein, de plus chaleureux à venir. Donc ici, il y a au niveau des actions de cette personne, si ce tirage a vibré à l'intérieur de toi, deux phases. Ça ne veut pas dire que ça prendra des mois, des années, d'accord ? Mais il y a vraiment un premier jet et un deuxième jet, d'accord ? Donc ça, c'est important pour toi qui regarde la vidéo de le savoir. Il va pas venir comme ça du premier coup, non. Et si jamais, par exemple, c'est toi qui contacte cette personne en premier, toi qui fais ce mouvement en premier, cette deuxième partie risque de venir bien plus tard. Tu vois un peu l'idée ? Si jamais, par exemple, tu réouvres ta porte, alors je te dis pas ce que tu dois faire. Bien évidemment, ça dépendra de toi, de ton histoire. N'oublie pas que c'est général. N'oublie pas aussi que ça dépend aussi de notre propre avancement, de notre propre cheminement et de savoir si on a ou pas guéri aussi certaines de nos blessures pour arriver à ce stade de positionnement au sein d'une relation. Bon. C'est encore autre chose, c'est encore un autre sujet, on y reviendra peut-être plus tard. En tout cas, si jamais tu fais front à cette personne, tu vas permettre à cette personne vraiment de se dépasser et d'aller vers l'ouverture du cœur. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Voilà, belle âme.
J'espère que cette guidance t'aura plu, t'aura un peu renseigné. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et si jamais le besoin se fait, tu as le nécessaire aussi pour pouvoir me contacter pour une guidance en privé. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup pour cette écoute. Ciao, ciao!